Je m'appelle Manon Touga et je suis conceptrice de paysages. Très jeune, puisque je suis issue du milieu agricole, d'une ferme, on est appelé à aller à l'extérieur. Tous nos jeux, tout gravite autour de la production. Donc, j'ai vite apprécié les grandes étendues, les champs. Dans notre secteur, il y avait beaucoup de beaux ormes matures qui n'y sont plus, hélas, aujourd'hui. Étant enfant, ce qui nous plaisait bien, moi et mon frère surtout, c'était d'aller s'amuser dans le jardin. Ça nous servait de terrain, de parc à sable aussi. Et on allait puiser à même les récoltes, souvent un petit peu avant que ça mûrisse, les carottes, les cocombes. On allait laver le tout et grignoter, quelquefois en cachette avant le moment fatidique. Ma grand-mère était quelqu'un qui cultivait un immense potager avec des plantes déjà particulières pour l'époque. Elle avait des vignes et elle prenait grand soin d'ajouter des fleurs à cette culture. Donc, on avait déjà en place les prémices pour m'amener à ce beau métier qui est d'être horticultrice et designer de jardin. Plante dans les espaces, tu vois, c'est perforé, des trous, donc je plante les plantes dans les... Tranquillement, je relègue ou j'essaie de montrer aux filles d'où ça vient, toute cette belle abondance aussi, parce qu'il faut jamais oublier qu'effectivement, il y a des gens derrière toutes les productions, mais que c'est aussi elle, la nature, qui est généreuse et puis qui nous donne, par ses bons soins finalement, tous les fruits, toutes les fleurs, ces beaux arbres que l'on aime bien côtoyer ou s'approprier finalement. Ouais, au débarquement, youpi! Yeah, on y va! Yeah. Une belle. Une belle. Super. Aujourd'hui, c'est très amusant. Les fraises sont très juteuses et très délicieuses. Regarde, une belle grosse. Regarde, mon panier. Wow, super! J'amène mes filles aux fraises parce que nous sommes dans une ère virtuelle, très technologique, avec beaucoup d'éléments électroniques, ordinateurs et jeux et tout ça. Pour moi, c'est important aussi qu'elles connaissent l'autre volet de la vie, un côté plus naturel. Ça s'en vient, ça s'en vient. Les grands espaces ou les champs ou les productions, je trouve ça merveilleux, ça sent bon, ça respire la campagne, on a un ciel ouvert, une ouverture, de la verdure, on voit des plantes partout, toutes sortes de petits insectes, papillons qui butinent sur les fleurs et les arbustes, donc on est en pleine vie. Observer, c'est souvent caché sous les feuilles, hein? Tu sais que les plus belles sont un petit peu cachées. Le travail horticole ou agricole est quelque chose de très physique. Ça demande des efforts. C'est quelque chose pour moi qui a été acquis ou montré dès mon plus jeune âge. Donc, c'est quelque chose que finalement j'ai appris à apprécier parce que ça amenait une débrouillardise, une connaissance. Wow! Super! Regarde! Florence a une belle fraise! Wow! Ma maman, elle m'aide beaucoup. Puis elle m'encourage dans tout ce que je fais. Puis je suis contente qu'elle m'amène aujourd'hui parce que les fraises sont bonnes, parce que j'aime ça en cueillir. Ça sent bon, ça goûte bon, ça remplit le bedon, puis c'est le fun. Ah ben finalement, hein, on est bon, on a fait toute notre... Voilà, on y va alors. Donc ici, on a un terrain qui est d'une bonne dimension. Où il y a des arbres matures, évidemment, qui encadrent déjà le tout. Alors, c'est sûr que les gens voulaient rafraîchir certaines structures que je vais vous montrer. Ils voulaient aussi créer à leur image un jardin naturel, quelque chose qui était plaisant, où ils pouvaient s'installer et se reposer. Dans ce secteur, d'ailleurs, on va border, on va réaménager la bordure du boisé. On va le conserver parce qu'il sert d'écran exceptionnel à côté des voisins. On ne voit pas là à cause de ces beaux arbres matures ici. Donc ici, en premier plan, on va un petit peu aménager avec des choses plus vivaces et plus permanentes, je dirais. On va retravailler aussi l'endroit ici autour du patio principal qui est déjà couvert. Par contre, on va avoir le barbecue en point de vue un petit peu trop, donc on décide de l'amener ici derrière. On va lui faire une petite pergola, puis comme ça, il va être à l'abri et moins à la vue des beaux jardins.
parce que la piscine est de forme rectangulaire, très formelle, et que tout au bout, on y voit les cabanons qui sont aussi disposés en petits jumeaux, reliés par une pergola. On sent que les lignes ici sont fortes. On a dû travailler au niveau des concepts de pavés dans le même axe, dans la même façon que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir des pavés de béton préfabriqués. On va pouvoir choisir une teinte plus harmonieuse avec l'aménagement en général. Et on va aussi lui greffer des petits patios particuliers qui vont adoucir un petit peu le grand carré, qui vont amener quelques rondeurs et qui vont créer des effets plus intéressants au niveau du design. L'architecture de la maison, pour nous, ça a été une source d'inspiration, je dirais, parce que si on voit bien, c'était peu fréquent à l'époque et encore de nos jours, quelque chose en stucco, où il n'y a pas de pierre, où il n'y a pas de briques. Si on voit les lucarnes avec le petit toit à couper, c'est beaucoup inspiré de la France, de la Normandie, de la Bretagne. Donc, c'est des gens qui étaient proches de côté nature aussi, parce que c'est des maisons qu'on retrouve en campagne. Donc, déjà, ça a amené un cachet particulier, quelque chose qui nous a amené vers un look plus naturel. Ah, Angela! Oui, viens nous rejoindre. On va te faire un pudding aux fraises. Un pudding aux fraises. Ouais. Bon, on fait ça comment? On arrange les fraises, on met au fond du plat ici. Tu peux partager ton plat bien clair? Oui. Où est-ce qu'on a les fraises après? Est-ce qu'on est invité à manger le dessert? Absolument. Il y a 7 ans, j'ai rencontré Angela au réseau des femmes d'affaires. Notre amitié s'est établie dès le départ parce que je pense qu'on aimait tous les deux le domaine de l'horticulture. Elle, de façon comme une détente, comme un loisir, moi, évidemment, comme un métier. Et c'est ce qui a fait que, tranquillement, elle a voulu changer de métier. Elle s'est dirigée vers le domaine de l'horticulture. Combien de temps que tu es dans l'horticulture maintenant, depuis qu'on s'est connus? Ça fait maintenant, c'est ma 4e année. Ah, hey. J'étais administrateur en matière de faillite, dans le domaine de la faillite, pendant plus de 15 ans. Et je me sentais pas tout à fait dans ma place. J'aimais faire ça, mais je travaillais souvent avec du monde négatif, du monde qui était en pleurs, avec de la fraude. Et puis, j'avais eu le goût de faire un virage de carrière sans aide. Alors, j'ai pas réussi à faire mon virage. Je suis retournée dans le domaine. Puis, au bout de 5 ans, un bon matin, je me suis levée et j'ai fait « c'est assez ». Qui veut aller porter au four, le fourneau? Et puis Manon, qui m'avait entendu dire que j'aimais l'horticulture. Alors, elle m'a donné ma chance en me disant, viens faire quelques jours avec moi, viens voir qu'est-ce que ça a l'air de travailler dans le domaine. Alors, c'est comme ça que on a découvert tous les deux qu'on pouvait avoir beaucoup d'affinités ensemble. Elle n'avait pas des connaissances très, très approfondies. Je pense qu'à se côtoyer, moi, je lui ai aidé au niveau des informations, elle m'a côtoyé au niveau du bureau et tout ça. Je l'ai dirigée aussi pour suivre de la formation plus pointue pour que ça lui aide à aller vers ce qu'elle voulait partir comme entreprise. Et puis, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu tout de suite des atomes crochus. On a pu partager certaines soirées ensemble et de fil en aiguille, on a établi une certaine complicité et amitié. Et à un moment donné, avec une des activités qu'on avait à faire, nous sommes passés ici au chalet à Fossambeau. Donc, j'ai eu la chance de venir voir cet endroit magnifique et j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour toute l'ambiance, les arbres magnifiques, le lac, tout le vent, tout ce qui se dégageait finalement de l'endroit. Alors, on a demandé un petit peu avec la famille si on pouvait pas venir y passer quelques vacances. Donc, c'est comme ça que tranquillement, c'est venu à faire partie de notre vécu à nous aussi, de venir s'installer pour une petite période d'été puis profiter de tout ce qu'il y avait autour. Voilà. Le plaisir de se retrouver en gang de même, c'est un immense plaisir. Parce que la famille à Manon, ses enfants, son chum, ce sont tous des gens qui sont fort sympathiques. On aime se retrouver ensemble. J'ai un peu l'impression de me retrouver comme si c'était avec les membres de ma famille. Ils sont simples. La vie semble facile parce que c'est sympathique, c'est léger, c'est agréable. Il n'y a personne de compliqué. On a juste du plaisir à être ensemble, peu importe ce qu'on peut faire ensemble. Aujourd'hui, je viens visiter le chantier de travail pour voir les progrès et approuver certains changements.
Magnifique, c'est bien. Ils sont très bien. Finalement, vous avez décidé au niveau des marches d'y aller comme ça. Oui, c'est ça. Le client préférait voir plus son muret. Étant donné qu'il dit que vous avez beaucoup de travail à faire le mur, il trouve à cette valeur de le monter. Ah ouais, il est vraiment superbe là, avec les petits morceaux qui s'imbriquent partout, là. À cette période de l'année, c'est idéal pour faire les structures, construction de pavés, de murets, la structure de la piscine, l'emplacement